Bonjour Géa, Bonjour. c'est un nouveau rendez-vous avec Géa et surtout avec le livre de Il Chili, J'ai décidé de vivre 120 ans. On vous a déjà parlé un petit peu quand même de ce livre, cet ouvrage qui est surprenant, qui est exaltant et qui nous permet surtout de vieillir avec la joie, le plaisir, l'harmonie, la sérénité, le calme retrouvé. Donc bien vieillir. Oui. Jusqu'à 120 ans. Oui. Ça fait beaucoup quand même, non? Donc en fait, l'auteur qui est le fondateur de Body and Brain, il explique qu'on peut diviser le 120 ans en deux. D'accord. Donc il y a premier 60 ans, il y a deuxième 60 ans. Ah ben j'en sais quelque chose. Hein? Et les deux parties ne doivent pas être pareilles. D'accord. Je connais déjà quelques gens en fait qui essaient de faire la même chose, mais je trouve que c'est très dommage. Parce que le premier 60 ans, on lit dans le livre qui explique, c'est le temps pour fonder une famille, travailler, et vraiment s'occuper des enfants, oui. Gagner de l'argent, stabiliser la situation et aussi peut-être préparer un héritage pour ses enfants et petits-enfants. Donc beaucoup en fait occuper les autres. Donc après 60 ans, vraiment ça peut être le temps de occuper de soi-même et aussi retrouver cette connexion à l'intérieur de soi-même et cette voyage intérieur, ça peut vraiment approfondir à partir de cet âge-là et avec cette méditation approfondie, on peut contribuer avec sa sagesse, d'inspiration, on peut apporter aux autres. Absolument. Donc le 12e 60 ans doit être quelqu'un qui peut être plus de développer soi-même et inspirer les autres et contribuer aux autres. Exactement. Oui. Et qu'est-ce que tu penses alors de moi? Oh, je ris. Donc en fait, est-ce que tu as déjà commencé ton 12e 60 ans? Je ne peux pas deviner en te voyant. Ah ben c'est gentil, mais j'ai déjà commencé mes 60 ans plus. Ah bon? Eh oui. D'accord. Donc en fait, en tous les cas, tu as déjà fini ton longue carrière de présentatrice météo longtemps et après tu as déjà commencé le nouveau chapitre de ma vie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Bien sûr. Comment ça se passe? Donc, bien vieillir et surtout passer ce cap des 60 ans qui pour une femme, effectivement peut être bien vécu ou moins bien vécu. Moi je dois dire que j'ai vraiment l'impression de vivre maintenant. Les enfants ont grandi, ils sont partis, je n'ai plus ces obligations quelque part d'être toujours plus. Donc j'ai lâché prise et je n'ai pas perdu mon idéal de vie parce que ça c'est très important d'avoir toujours un esprit vif, créatif, imaginatif. Moi j'ai continué à écrire, à chanter, à jouer la comédie là certainement. Enfin, il faut avoir un esprit curieux. Il faut explorer le monde extérieur mais le monde intérieur aussi. C'est très important pour moi, enfin c'est ce que je vois chaque jour, d'éveiller ma spiritualité. Alors ça peut parler à certains d'entre vous ou pas. La spiritualité, ce n'est pas sombrer dans une religion ou dans quelque chose de dogmatique, pas du tout. C'est penser que on se prépare à avancer tranquillement vers la lumière et passer de l'autre côté avec sagesse, avec calme, avec sérénité. Accepter la vie, accepter la mort, c'est accepter justement de transcender cette vie et de la transmuter justement en quelque chose d'autre. Parce que si on pense que ça s'arrête comme ça, hop, non. Moi je pense que justement quand on vient au monde, on prend une première respiration. Quand on meurt, eh bien, soit qu'on souffle quelque part le dernier râle, mais qu'à côté de cela, on passe du corps physique, totalement dématérialisé, à
à quelque chose de plus lumineux et de plus léger. Donc moi, je travaille à la légèreté quelque part de mon corps physique par le travail donc de mon mental, libérer des tensions, libérer les toxines, libérer les blocages. C'est un travail que je fais avec toi, tu sais, Géa, mais c'est aussi un travail au quotidien. Être ouvert vers le monde, ne plus juger, ne plus avoir de préjugés et puis ne plus être enchaîné à des obligations. Penser qu'il y a un monde nature qui est autour de nous et qu'il mérite d'être observé. La nature est fantastique, elle nous donne le meilleur de ce qu'elle a. Elle nous nourrit, elle nous abreuve de beauté. Et c'est ce que je fais chaque jour, je l'observe et je me dis que j'en fais partie et que je suis un avec la nature. Wow, je suis émue. Vraiment, je suis 100% d'accord avec toi. Et en fait, en écoutant toi, j'ai pensé aussi dans ce livre, et tu lis, il a créé de ce projet en Nouvelle-Zélande de créer le village de la terre. Ça, c'est pour vraiment protéger un endroit pour amener les gens pour méditer et vraiment reconnecter avec la nature pour trouver notre vraie nature en nous. Comme ça, avec cet esprit, après cette retraite, on peut aller retourner chez soi, mais rapporter effectivement cette inspiration et partager avec les autres. Oui. Ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, je pense qu'on doit partager notre connaissance, on doit transmettre, et ça c'est très important. Et puis, je sais le travail que tu fais, mais aussi la création de cette association Choisir de sourire, au service donc des enfants en milieu hospitalier et même des personnes âgées. Donc tu as fait don de ta vie quelque part au service de l'humanité pour qu'elle soit éclairée, éveillée, et je te suis. Voilà, donc mesdames après 60 ans, messieurs après 60 ans, la vie ne s'arrête pas, elle commence. Commence, vraie commence. Ok, c'était très inspirant aussi de parler avec toi. Et on va aussi avancer ensemble pour... Et avancer avec vous, car nous aurons plein de petits exercices à vous proposer pour bien vieillir avant 60 ans et après 60 ans. Oui, Namaste.